Alors, cette semaine, déjà, on vient de passer Shavuot, le don de la Torah. On a reçu la Torah. Donc maintenant, on est des autres personnes. D'accord? Il faut commencer à essayer de nous connaître. On est des nouvelles personnes vraiment. On va essayer de connaître cette nouvelle personne qui n'existait pas avant ce don de la Torah. Chaque année, on se renouvelle. Donc, on va, voilà, donc tout ce qu'on a appris, mettre en pratique maintenant encore et encore pour essayer de découvrir qui on est. Alors, cette semaine, Parashat Be'alotra, on va apprendre le Dvar Malchut, Bezrat Hashem. Quand on lit la Torah, on sait que la Torah, ce n'est pas une histoire, une belle histoire historique, comme le Rabbi il nous répète presque dans tous les Dvar Malchut, Mikol Meora Ora'a, la Torah, Milshon Ora'a, ça veut dire la Torah, même le mot Torah, c'est comme le mot Hora'a. Hora'a, ça veut dire c'est un message pour nous. Maintenant, quand on lit ces messages, quand on lit la Torah, les messages qu'on va sortir de là-bas, c'est pour nous aujourd'hui. Et quand on lit le pasuk Beha'alotra et Hanerot, Beha'alotra et Hanerot, c'est-à-dire Nachon Aaron à Cohen quand il allumait les bougies, ok? Donc quand tu vas l'élévation, ouais, voilà. Alors donc quand on lit ce pasuk qu'on vient de commencer, c'est un message pour nous aujourd'hui. Quoi faire? Ça veut dire, on dirait que c'est Aaron à Cohen qui a allumé les bougies, mais en fait c'est un message pour nous, pour aujourd'hui. Qu'est-ce que ça peut être pour nous? On n'a pas de Beth Mikdash. Et même s'il y aurait eu un Beth Mikdash, c'est pas pour nous, c'est pour Aaron à Cohen. Quel rapport avec nous? Alors en fait, la Torah, c'est un message pour nous comment vivre. Tous les mitzvot, tous les halachot, tout ça, c'est un message pour nous comment vivre. Mais dans cette paracha, on va parler du Mishkan. Le Mishkan, en fait, c'était le Beth Amikdash qui était pendant le désert. C'était un Beth Amikdash portable. Parce qu'on le construit et on le démonte. Voilà, on le monte et on le démonte. On le monte et on le démonte. Comme ça, chaque fois quand ils se sont arrêtés, ils ont monté le Mishkan. Donc, tous les horaot, les instructions, comment construire le Mishkan, les tailles, de quelle façon le monter, de quelle façon faire ça et ça. Tout ça, c'est un message pour nous. Mais quel rapport avec nous? Encore plus, ça veut dire encore tu dis des trucs dans la Torah, ok, mais le Mishkan, on ne dirait pas du tout que c'est en rapport avec nous. Alors il faut comprendre que chaque juif, il a la mitzvah de construire un Mishkan. D'accord? Mais quel rapport? Comment on apprend ça? De quel endroit on apprend ça? Il y a le pasuk qui dit Veshachanti betocham, Vasuli Mikdash, Veshachanti betocham. C'est-à-dire, ils vont me faire un Mishkan, Vasuli Mishkan, pardon, Vasuli Mishkan, Veshachanti betocham. Voilà, et je vais résider parmi eux. Pourquoi parmi eux? Parmi lui, dans le Mishkan, je vais résider en lui. D'accord? Construis-moi un Mishkan, je vais résider en lui. Non, Hachem il dit construis-moi un Mishkan, je vais résider en eux. Et on explique, ça veut dire quoi en eux? Betocham lo ne'emar, ela betoch kol echad ve'echad. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem en fait il dit construis-moi un Mishkan en toi, et je vais résider en toi, en chacun d'Israël. Mamash kacha. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Donc, il faut construire ce Mishkan. Comment on fait ça? Donc, quand la Torah, elle dit comment faire le Mishkan, on comprend comment construire le Mishkan en nous. Donc, c'est pas que je vais dire, bon, si Hachem, il veut résider en moi, vas-y, réside. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là. C'est pas comme ça. C'est qu'il faut vraiment faire un travail intérieur pour pouvoir sentir que Dieu est dévoilé en moi, que Dieu réside en moi. Parce que c'est sûr que la Neshama, elle est en nous. C'est sûr que le corps, il est divin. On a appris tout ça. C'est correct. Mais pour que nous, on le ressent, pour que vraiment ça se passe, qu'on le vit, il faut se préparer. Il y a celui Mikdash, on dit pas qui fait un Mishkan, c'était temporaire. Celui Mikdash, Veshachanti Betram. Qu'est-ce que j'ai dit? Mishkan. Non, c'est Mikdash ou Mishkan? Mikdash. Le pasuk, c'est Mikdash. Ah, c'est pas le Mishkan. Non, Vasuli Mikdash, Veshachanti Betocham. Voilà. On parle pas du Mais Mishkan. Le Mishkan, c'est le Mikdash. Ils ont fait les korbanot là-bas. C'est pareil. Tous les kelim, c'était. Oui, mais c'était pareil. Même si c'est un endroit zmani, quand même, Dieu a résidé là-bas. Donc ça a la même kedusha. Mais toi, Dieu a résidé là-bas. Donc ça a la même kedusha que le Bet HaMikdash. Alors, donc le Rabbi continue la sticha. Et il dit que dans chaque mot de la Torah, même des fois dans chaque lettre de la Torah, des lettres même de la Torah, il y a beaucoup, beaucoup de perushim. On sait qu'on a plusieurs sortes de perushim. Il y a le pshat, c'est-à-dire ce qui est... le pshat, ouais, c'est Rashi en fait,
le pshat, le drash, les drushim, les midrashim, ok? Remez, c'est aussi tout ce qui est caché, et sod, c'est aussi la Torah, la pnimiut la Torah, l'intériorité de la Torah, ok? Mais cette chose-là, de construire un mishkan en nous, alors le rabbi, il dit, c'est expliqué, on apprend ça du pshat, parce que c'est Rashi qui amène ça, d'accord? On apprend ça du pshat. Pourquoi du pshat? Pour dire que c'est donné à tout le monde. Pas besoin d'être des gens spéciaux, ou des tzadikim, ou des gens qui étudient Kabbalah, des gens qui étudient la profondeur de la Torah et tout ça. C'est donné à tout le monde. Parce que vous savez, Rashi, il explique, en fait, c'est ce que Rashi dit sur lui-même, mais évidemment, Rashi, c'était un kabbaliste Eloki très très grand. Mais lui, il dit en fait que, lui, il explique que s'il voit que dans un pasouk, un enfant de 5 ans va se poser une question. D'accord? Quand un enfant de 5 ans va se poser une question dans un pasouk, Rashi, il explique ça. Comme ça, Rashi, il dit. Mais en vrai, c'est beaucoup plus profond et tout ça. Des fois, on ne comprend même pas le Rashi. Alors, comment on peut dire que c'est pour un enfant de 5 ans? Mais en tout cas, on apprend ça de Rashi pour dire, pour passer ce message que c'est donné à tout le monde. Pas besoin d'être des Talmidei Chachamim ou je ne sais pas quoi. Donc le rabbi va nous expliquer ça, ce message-là, que chaque juif veut que HaKadosh Baruch Hu réside en lui, se dévoile en lui. Alors le rabbi commence à expliquer. On nous a amenés dans ce monde pour être des shluchim d'HaKadosh Baruch Hu. On représente Dieu sur terre. C'est comme si on dit, quand il y a une chaîne par exemple de magasins, je ne sais pas, Ikea ou je ne sais pas, ok? Donc il y a Ikea dans chaque... C'est le même Ikea, c'est juste lui il est là-bas, lui il est là-bas, lui il est là-bas. C'est pareil que nous, on est comme un autre, on sniff. Succursale. Une Succursale. Succursale. La maison mère, on dit. Donc on représente Hachem sur terre. Il a envoyé notre Neshama au monde, il l'a mis dans un corps matériel, donc on a appris que même le corps, il est de la divinité. Mais quand même, c'est une partie d'Hachem qui se balade dans le monde entre des personnes, les goïms, qui ont la même tête. On dirait qu'on est pareil, on dirait qu'on est identique à l'extérieur. Mais c'est autre chose complètement. Donc, il nous a envoyés pour qu'on lui prépare ce monde pour qu'il pourra résider. Une demeure ici-bas, c'est ça notre mission sur Terre, dévoiler la divinité dans ce monde. Pourquoi Hachem, il pourra se dévoiler et il pourra résider de façon dévoilée. Ok? Mamash, qu'on pourra montrer du doigt et de dire Zek Elivan Veu. Ok? Donc, pour cette shlichut-là qu'on a été envoyé, chaque juif, chaque shaliach a tous les outils pour faire cette shlichut. Et c'est quoi les outils? Les outils, c'est tous les... On a reçu un livre avec toutes les instructions, la Torah. Et les outils, évidemment, c'est les mitzvot, tous les enseignements de la Torah. Ça, c'est les outils. Comment faire notre mission ici sur Terre. Maintenant, on a la capacité, un juif a la capacité de transformer de la matérialité en spiritualité. Mais c'est-à-dire, comment on voit ça? Eh bien, par exemple, une vache, on prend la peau de la vache, il n'y a pas plus matériel que ça, d'accord? C'est un animal. On prend sa peau, on fait de ça un Sefer Torah kadosh, tellement kadosh que s'il tombe par terre, il faut jeûner, c'est tout un truc, comment on est stressé quand on sort le Sefer Torah, fais attention, tout le monde embrasse la Torah. Ça veut dire qu'il y a quelques secondes, c'était une vache, et pour nous, une vache, on n'est pas en Inde, c'est pas du tout kadosh, d'accord? C'est juste une création. Mais on l'a transformé en Kdusha. Mais c'est-à-dire maintenant, comment on a fait ça? Il y a les instructions. Tu prends la vache, tu la coupes de cette façon, tu la travailles de cette façon, et après, il y a Mamash, il y a Ilchot, Sefer Torah, les halachot de comment on écrit un Sefer Torah. Il faut que ça soit avec l'encre de cette façon. Il faut que ça commence comme ça. Il faut que la taille des lettres, les trucs, l'espace qu'il y a entre chaque mot, l'espace qu'il y a entre chaque lettre, imaginez-vous. C'est Mamash, vous savez, les lettres, elles sont noires, et c'est sur le claf, la peau, ouais, je sais pas comment dire, le parchemin qui est clair, qui est blanc, ok? Maintenant, les lettres noires, ça représente en fait tout ce qui est clair pour nous, tout ce qu'on peut comprendre dans la Torah, tout ce qu'on peut expliquer dans la Torah, tout ce qu'on voit et on se dit, on comprend. Mais ça représente ça. Maintenant, pourquoi il faut avoir de l'espace entre chaque lettre, qu'on voit le blanc? Pourquoi? Parce que le blanc, il représente
il exprime, il représente, il est là pour donner de la place à tout ce qu'on ne peut pas expliquer. Ça veut dire tout le cachet de la Torah, tout l'aspect caché de la Torah, tout l'aspect. La profondeur, tout ce qu'on voit, la Kabbalah, la Chassidoute, l'intériorité de la Torah, d'accord? C'est ce blanc qu'il y a autour, c'est pour ça que c'est mamash une halakha, c'est comme ça. Et un Sefer Torah, que les deux lettres, elles se touchent, il est pas soul. Imaginez-vous, c'est pas soul. Tout le Sefer Torah entier, il est pas soul parce qu'il y a deux lettres qui se collent. Mais dans l'écriture normale aussi, les lettres, elles sont comme ça. Mastomaret. Demain, j'ouvre un sidour, c'est écrit de la même façon. C'est pas particulier au Sefer Torah. Mais disons, tu vas écrire une lettre, ou regarde, moi je colle grave les lettres. Dans un sidour. Oui, bah c'est Kadosh aussi. Mais un sidour, il ne peut pas être pas soul. D'accord? C'est pas pareil. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment. On ne fait pas les vérifications des sidours. On ne fait pas. S'il y a deux lettres qui sont collées. Non, ce que je veux dire, la façon d'écrire qu'il y a un espace, c'est vraiment Nahon. particulier au Sefer Torah. Ah, oui, c'est particulier. Les lettres, elles se touchent. Mais oui, elles se touchent. Et des fois, avec le dfous, je ne sais pas comment on dit, avec l'impression. Le Ridat, les lettres, elles se touchent. Dans les nouveautés et la Dachem, ils ont fait justement exprès que la publication elle est plus claire. Et donc, ils ont respecté les espaces. Ah, d'accord, j'ai compris. Mais quand tu regardes ton Ridat et que tu regardes c'est très collé. Mais je sais pas du tout, c'était une halakha. Oui, c'est mamash de halachot. Il chot Sefer Torah. C'est très intéressant, mamash. Ça, c'est je crois, le Tzemar Tzedek qui parle de ça dans le. Sur le Admor Hazaken, le Shulchan Aruch d'Admor Hazaken. Ok, alors, donc le blanc, c'est pour les commentaires qu'on voit pas. Les blancs, c'est pas les commentaires. Le blanc, c'est tout l'aspect caché de la Torah, les profondeurs, les trucs qu'on peut pas expliquer. Ça veut dire, il n'y a pas une lettre qui peut contenir ça. Tu as compris? Qui peut limiter ça. Chaque lettre, il a autour de lui du blanc. Donc chaque lettre, elle a aussi une autre signification à donner. Et lettre, chaque lettre, pas chaque mot. Ouais, une fois, ils auraient dit un mot. C'est incroyable. En fait, c'est l'infini. C'est infini. Donc, alors Sefer Torah. Après, on prend un animal, encore une fois, une vache par exemple. On fait la shrita de façon cachère. Encore une fois, on a transformé quelque chose de matériel en kdusha. On prend une table qui est matérielle. On met une nappe et la table de Shabbat, ça y est, on a transformé la table en kdusha. Des bougies matérielles qu'on peut faire pour un anniversaire, ça va aucune kdusha. Pourtant, quand on allume Erev Shabbat, hop, ça y est. Et bichlal, le fait qu'on a allumé et Shabbat est rentré, c'est-à-dire on a transformé l'air en Kdusha et on ressent ça. C'est incroyable la capacité qu'on a. Bémet, imaginez-vous, un gars, il va prendre une bougie, il va allumer la bougie, Erev Shabbat, l'heure de l'allumage des bougies, il n'y a rien qui va se passer. C'est fou quand même, on ne réalise pas. On ne réalise pas la force qu'on a quand on fait les mitzvot. Donc, les mitzvot, c'est en fait l'explication, comment prendre quelque chose de matériel et le transformer en Kdusha, en divinité. Mais c'est-à-dire, je dis transformer, évidemment, c'est dévoiler. Okay, je dévoile en fait la divinité qui est en lui. C'est la Kdusha, le potentiel de Kdusha qu'il a en lui. Donc, en fait, on est en train de vivre, et doucement, même sans faire attention, chaque mitzvah qu'on fait, qui se transforme en divinité, on est en train de s'entourer de divinité toute la journée. Et plus on fait, évidemment, plus on dévoile ça. Ok, donc chaque mitzvah qu'on fait va purifier l'air. Ok, c'est pour ça que le rabbi, la mamash, donnait cette aura là de quand on marche dans la rue, de faire du Tanya par cœur, de faire des Mishnayot par cœur. Mamash, des trucs qu'on sait par cœur, même des Teilim. Si on sait par cœur, marcher dans la rue, et disons qu'il y a quelques générations, peut-être même une génération en avant, ça aurait été bizarre de parler comme ça de la rue. Mais là, on peut se dire, bon, elle a les écouteurs, elle parle, il n'y a rien qui est fou. On peut marcher dans la rue et faire Tanya Besov, Beregim, ok, il n'y a aucun problème. Mais on purifie l'air, d'accord? Mamash, le rabbi, quand ils sont arrivés là-bas, en Amérique, le rabbi, il envoyait des bachurim, des tmimim dans la rue pour aller et dire du Tanya par cœur, des Mishnayot par cœur. Mamash, il les a envoyés, faites aller-retour, et faites des Mishnayot par cœur pour purifier l'air de l'Amérique. Arshav, quand je fais ça, je rajoute de la Kedusha dans l'air et je crée une atmosphère de Kedusha. Quand on dit, en hébreu, on dit Ani osa avira, yotzeret avira. Comment je crée une atmosphère? Kacha. Mamash. Et ça influence toutes les personnes qui rentrent dans cette atmosphère. Ça veut dire, si je me trouve dans une maison, qui ont, disons, il y a beaucoup de colère là-bas,
sans juger, d'accord, c'est une ouvda, il y a beaucoup de colère, il n'y a pas le shalom, il y a, je sais pas, ok, le contraire du kavod, ok. Et moi, je me trouve là-bas, et bien sans que personne voit, je vais faire du Tanya par cœur. Je purifie l'air, ce qui va faire en sorte que eux, ils vont peut-être pas ressentir, ça, leur neshama, elle va sentir, c'est sûr. Et ça influence, ça agit sur eux, quoi qu'il arrive. Vous savez, déjà pas que les paroles, même des objets. Ok, même si par exemple je vais mettre de la tzedaka là-bas, chez eux à la maison. Je vais mettre de la tzedaka ou je vais poser une tzedaka chez eux. Je me rappelle d'une histoire du Rav Asimov, qu'une fois, il y a quelqu'un qui l'a appelé, qui lui a dit qu'il y a un jeune homme qui va se marier avec une Goya. Et il se trouve dans l'autre bout de la France, mamage très loin du Rav Asimov. Et le Rav Asimov, il a entendu ça, il a voyagé, j'espère que je ne me trompe pas dans les détails, je me rappelle, c'est le Rav Mazouz qui a raconté ça. Et le Rav Asimov, il a voyagé jusqu'à là-bas. Il est arrivé chez lui, chez cette personne-là, à la maison. On lui a ouvert la porte. Il a dit quelques mots, rien du tout. Mais quand ils se sont tournés, il a pris un chitat, il a jeté comme ça derrière une armoire ou un truc comme ça on ne voit pas le truc. Il a dit bye, il est parti. Quelque temps après, on l'appelle et on lui dit qu'il a cassé avec cette Goya. Il s'est séparé de cette Goya. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? Quoi? Les lettres de la Torah sont rentrées chez lui à la maison, ça a changé l'atmosphère. Même si on n'étudiait pas le Chitat, même si il est là. Il était dans la bibliothèque, mais sans qu'on l'étudie. Tu sais, vous savez, il y a comme un petit... Maman, le rabbi dit ça dans cette sikha. Voilà, je l'ai écrit à la fin. Je vais dire. Il y a comme des petites cartes comme ça qu'ils ont fait en fait tout le chitat. C'est incroyable. Hommage Teilim Tanya en microscopique. Ok? On peut acheter au Betrabad, c'est pas cher, c'est 10 shekels peut-être, je sais pas. Et mamash, vous pouvez acheter des comme ça et distribuer. Tiens, mets ça chez toi. On donne ça aussi aux Khayalim pour que ça les protège. Donc ça a une influence, même pas on le sent. On ressent même pas ça. Je sais que même au jour d'aujourd'hui, on fait ça dans des colliers, tout microscopique. Le Tania, je crois, ou je sais pas. On met dans des bagues, dans des trucs, je sais que... Mais Sam, pour dire ça. Bon, alors, donc chaque mitzvah qu'on fait, alors elle est peut-être une mitzvah, on a l'impression que c'est une mitzvah privée à nous, oui, que quand on fait cette mitzvah, on dit mitzvah, milshon tzavta vechibur, mitzvah c'est les tzavet. Les tzavet, ça veut dire de lier, les chaber. Quand on fait une mitzvah, on se connecte, on fait un avec Dieu, en fait. Quand chaque mitzvah qu'on fait, eh ben on fait un avec Dieu, encore et encore et encore. On est déjà un, mais on le dévoile de plus en plus. Et donc, on a l'impression que ça ne nous influence que nous. Mais là, le rabbi dit dans la sikha que chaque mitzvah qu'on fait, non seulement ça nous influence nous, non seulement ça influence, comme on a dit, notre entourage, mais ça influence le monde entier. C'est pas pour rien qu'on dit que Israël, c'est la mezouza du monde. Mamash, la mezouza du monde. Et le shalom, quand il y a un shalom bait, dans une maison privée, shalom bait, ça influence le shalom dans le monde. Non, encore une fois, on a l'impression que ça nous influence que nous. Ah, je me suis disputée avec mon mari, mais ça va, ça influence moi, lui, c'est tout. Peut-être les enfants, encore. Non, ça influence le monde entier. C'est-à-dire, quand je vais faire le shalom avec mon mari, ça rajoute du shalom dans le monde. On n'a pas l'impression du tout. Bah forcément. Hein? Parce que aussi petit qu'on soit, si on rajoute, on rajoute. Oui, mais on croit, ok. Le maximum, mon entourage, mais ça, alors, il y a des choses qui se passent dans le monde. Et je vais dire un truc rappelé. Bon, après, c'est par exemple, comme on va prendre un verre, d'accord? Et on va le mettre dans l'évier. Je vais ouvrir le robinet. Et ça va remplir mon verre, d'accord? Donc d'abord, ça va remplir mon verre. Après, ça va déborder. Après, ça va remplir tout l'évier. Et après, ça va déborder. Voilà. De la même façon, c'est comme ça. Ça déborde, ça déborde, ça déborde. Comme la menorah. On dit que la menorah, quand on l'allumait au Beth Amikdash, ça éclairait le monde entier. C'est-à-dire le monde, il était éclairé de la menorah. La menorah qui se trouvait à Jérusalem, en Israël, à Jérusalem, le monde entier est éclairé. De la même façon, un juif, quand il fait une mitzvah, il éclaire le monde de la même façon comme la menorah. Alors, quand on fait une mitzvah, donc ça éclaire le monde. Et qu'est-ce qu'elle fait, une lumière, quand on éclaire le monde? Quand on allume, par exemple, voilà, on va s'imaginer qu'on est dans une pièce obscure, d'accord? Il fait noir. Qu'est-ce qu'elle va faire, la lumière? Si je vais allumer la lumière, qu'est-ce que ça fait? Ça dévoile ce qu'il y avait déjà dans l'obscurité. Ça ne change rien dans la réalité. Juste, ce que ça fait, c'est que ça dévoile ce qui existe déjà.
Donc quand nous, on va faire une mitzvah, on va éclairer le monde et ça va dévoiler ce qui est caché dans le monde. Qu'est-ce qui est caché? Dieu. Ok? C'est pas quelque chose qu'on rajoute, c'est pas qu'on va rajouter Dieu dans le monde, c'est juste ça va dévoiler ce qu'il y a eu dans cette chambre obscure, dans l'obscurité de la galoute. Nous, on voit pas Dieu, on voit tout caché, on voit le contraire même. Donc quand nous, on va faire ça, de plus en plus, ce qui va se passer dans le monde, c'est qu'on allume la lumière dans le monde. Donc comment on allume C'est ce que tu viens de dire. la lumière? C'est très profond, mais ça veut dire quoi? Comment on peut dévoiler? Quoi? Comment on peut allumer en fait? Éclairer Chaque mitzvah. C'est tout. Une mitzvah, c'est tout. Avec la conscience de ça. Avec, encore une fois, si je fais avec une conscience de mon ego, j'ai raté la chose. D'accord? Si je fais une conscience, c'est-à-dire ma motivation dans cette mitzvah, l'homme est même si j'ai pas cette motivation, j'ai pas, ok, même si c'est continuer à faire les mitzvot. Mais disons, c'est encore beaucoup mieux si je fais une mitzvah avec une conscience que c'est pour dévoiler Dieu dans ce monde. Faire une demeure ici-bas. Quand je fais ça de plus en plus en plus, j'allume la lumière dans le monde. Ça y est. Shalom. Ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer quand je vais allumer cette lumière? Je vais dévoiler ce qui est. Et en fait, ça s'exprime comment? Ça s'exprime comme une compréhension. C'est-à-dire, dans le monde, je rajoute une compréhension que est notre milvado. De plus en plus, de plus en plus. Parce qu'en fait, ce qui se passe à l'extérieur, d'accord, dans le monde, il se passe... Comme je vous ai dit une fois déjà, le monde, il nous tire à tomber avec lui, il nous tire à ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe, ça nous embrouille, il y a un manque de tranquillité en nous, et c'est quoi ça? D'où ça vient, cette manque de tranquillité? Des hadashot qu'on entend, des Facebook qui nous montrent des trucs comme ça, et plein des choses comme ça, et ça fait en sorte qu'on est complètement... Donc, quand on éclaire le monde, ça fait chez nous et dans notre entourage, ça amène à une compréhension du Enod Milvado, de plus en plus, de plus en plus. Mais ça a l'air, vous avez compris? Donc on continue la sikha. Alors voilà, maintenant. Vous connaissez quand on allume les bougies de Shabbat? Alors on prend une allumette et on va faire comme ça dans la mèche. Ouais, on va faire comme ça dans la mèche. Des fois, si je vais trop tôt en arrière avec l'allumette, si je vais trop tôt en arrière, eh ben, ça va s'éteindre, c'est-à-dire ça ne va pas s'allumer, ça ne va pas accrocher. Il faut que je reste assez de temps pour que ça s'accroche et pour que je puisse aller en arrière. Ah, c'est pour ça que ça sort. Pour que je puisse, en fait, que la flamme peut commencer ou continuer à éclairer seule sans dépendre de mon allumette. Nachon? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette chose-là, cette action-là? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Akadosh Baruch Hu, il allume une lumière en nous. Qu'est-ce que ça veut dire, il allume une lumière en nous? D'abord, il nous a donné une neshama, okay? Et après, il allume en nous une lumière à travers des tzadikim qui met dans les générations, à travers les mots des tzadikim, à travers des ashgacha pratit qu'on voit. Des fois, on voit les ashgacha pratit, waouh! Ça, hop, ça a allumé une lumière en nous. On entend un cours, on entend une histoire de quelqu'un qui nous raconte, si pour être tzadikim. C'est-à-dire, il y a plein des façons comment Hachem il nous envoie pour allumer cette flamme qui est en nous. D'accord? Maintenant, toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont extérieures en nous, qui nous allument de l'extérieur. Alors, en fait, c'est soi-disant, ils sont l'allumette. Et moi, je suis cette mèche-là, d'accord? Donc, ils vont venir et ils vont allumer cette mèche, je ne sais pas comment. Alors, en fait, il y a deux étapes. La première étape, c'est Hachem, donc il met une neshama en nous et il nous allume de la lumière en nous, comme on a dit, à travers même les parents, des profs, des rabbinim, je ne sais pas. Même avec des amis qui nous racontent par exemple des miracles qu'ils ont eu ou des choses comme ça, ça nous renforce. C'est quoi ça nous renforce? Quand je dis ça me renforce, ça veut dire quoi? Ça me rajoute de la lumière. Ça me donne de la force de continuer. C'est ça. La deuxième étape, ce qui s'appelle Shalhevet Ola Me'elea, une flamme qui s'élève d'elle-même. D'accord? Ça, c'est le pasuk. Ad shetehe Shalhevet Ola Me'elea. Ça veut dire, Aaron, il allumait la bougie jusqu'à que la flamme s'élevait d'elle-même. Alors, donc, la deuxième étape, c'est quoi? Après qu'on nous a allumé cette flamme, on a la responsabilité de tenir cette âme et de nous allumer de nous-mêmes. Vous avez compris? Sans dépendre d'une allumette de l'extérieur. Tellement on va
réussir à attraper cette flamme, que non seulement on va s'allumer nous-mêmes, on va même allumer des autres flammes. Là, on voit qu'en vrai, ça y est, la flamme, elle monte d'elle-même. Ça veut dire que je n'aurai pas besoin de quelqu'un, de quelque chose extérieur qui va allumer en moi, qui va me faire rappeler, qui va m'attraper, qui va me soutenir, qui va me... Ok, t'as fait ta tefila, t'as fait Birkat Amazon, t'as fait truc, t'as fait Modéani. C'est pas tellement ça, allumer. Allumer, ça sera... Enfin, de ce que je comprends, moi, quand tu dis... Allumer, c'est plutôt comme tu dis, une ashgara pratique. Oui, ça. Mais... Ça, non, mais je dis aussi, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est là, qui nous... Ça y est, maintenant les mitzvot, on va faire de nous-mêmes. Oui, mais quelqu'un qui vient nous dire, il m'allume pas, en fait, il peut m'énerver. Bien sûr, on n'a pas besoin de ça. Non, parce que si par exemple quelqu'un fait tchouva, ok, il veut au début qu'on lui dise, regarde, là, il faut que tu fasses ça. Là, tu sais, pour la mida, il faut aller 3 fois en arrière, 3 fois en avant, faire ça, faire comme ça, faire comme ça. Là. Après, ça y est, il faut que tu arrêtes de dépendre d'une personne extérieure pour ta tchouva. Ça y est, il faut que tu sois une flamme qui monte de toi-même. Ok? C'est de ça que je parle. Ne pas dépendre de quelque chose de l'extérieur qui va m'allumer, qui va me donner la force, qui va me donner la motivation, qui va me raconter encore des trucs pour me renforcer, qui va me... Non, c'est très bien qu'il y a ça. Et je ne vais pas dire non, je ne vais pas écouter, il faut pas... Pas du tout. Écoute, bien sûr, c'est bien, mais il ne faut pas que tu n'arrives pas à respirer, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à faire des mitzvot parce que tu as besoin de quelque chose qui va t'allumer. Tu as compris? C'est ça le Inyan. Et donc on a dit que non seulement je n'ai pas besoin qu'on m'aide, mais je suis devenue déjà une lumière qui peut aider les autres. Une lumière qui éclaire les autres, qui aide les autres, qui donne aux autres. Et c'est ce qu'il a fait le rabbi. Le rabbi ne voulait pas des chassidim. Il ne voulait pas des chassidim, le rabbi. Le rabbi voulait des rébéim. Mamash. Pas soyez des chassidim qui ont besoin que je leur dise tout quoi faire. Non, c'est pas ça. C'est en fait, devenez-vous un rabbi dans votre endroit. Devenez-vous un rabbi qui réfléchit de lui-même, qui dévoile en lui cette lumière et qui donne aux autres. Soyez-vous celui qui influence les autres. Une flamme qui monte d'elle-même. Alors, et le rabbi, il a vu ça en nous. Il croit, je dis il a vu. Le rabbi, il croit en nous. Mamash, allez, vaille que nous, on croit en nous, comme le rabbi, il croit en nous. Et toujours le rabbi, il a dit, tu connais Aleph, ancienne Aleph, il n'y a pas. Direct, tu deviens. Ça y est, on t'a allumé, tu allumes. C'est-à-dire, ce mouvement d'âme, Tnuat Nefesh, je ne sais pas si ça se dit en français, cet endroit-là, de rester dans l'endroit de celui qui reçoit, donne-moi, renforce-moi, rajoute-moi, où j'ai besoin, ok, cette chose-là, eh ben, c'est pas ça, c'est pas le travail qu'il faut faire, d'accord? C'est pas grave si ça se passe, ok? Il faut pas dire, oh là là, non, je me sens pas bien, non, Inat, elle a dit qu'il faut que je sois une lumière, c'est pas grave, ça arrive, ça arrive, on est encore, Baruch Hashem, attaché à notre âme animale, et non seulement on est attaché à notre animal, c'est Bashgacha Pratit, cette descente, et ça fait partie, non seulement ça fait partie, ça fait partie de la montée, ok? C'est Chelek Me'alia. Mais des fois, on a envie de partager et on voit que l'autre, il n'est pas réceptif. Des fois, on a envie de partager, pas pour des manipulations, pour influencer, mais juste parce qu'on a été un cours et c'était génial et on a envie de faire partager. Et on voit que l'autre, il n'est pas réceptif. Mais tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, Jan? Chayeska? Lui demander la permission. Voilà. Tu lui demandes la permission. Enfin, ça t'intéresse si je te raconte quelque chose que j'ai appris? Tu peux pas, hop, il y a quelqu'un, vas-y, je vais verser sur lui tout ce que j'ai appris parce que moi, je suis Beit Lavut. Je suis contente de ce que j'ai appris. Vas-y, tiens, viens-toi, reste là. On a tout ça, on revient de cours. Bien sûr, c'est un mélange de ça. Alors, en fait, ça arrive aussi des fois qu'on demande et l'autre, il dit oui. Mais par exemple, on voit que l'autre, il n'est pas réceptif, mais c'est aussi Ashgacha Pratit. Mais des fois, c'est un peu décevant parce que ça, c'est tellement Beit Lavut. Il n'y a pas, c'est chok. Si c'est sorti de ton cœur vraiment, be'anava, be'bitul, be'anava, ça rentre dans son cœur. Si c'est pas rentré, c'est que tu es venu avec ton ego pour... Raconte pas toi, ok? C'est comme ça, ouais. Voilà, tout le monde. Mamash. Ok, alors, on va devenir ceux qui éclairent. Mais ça d'ailleurs, je dis, c'est pas grave si on tombe, si on se sent éteinte et qu'on a besoin qu'on nous allume, ça arrive. La chose, c'est d'être dans cette conscience qui sait que moi, je dois être celui qui... Allez, ok, je suis tombée, j'étais éteinte, hop, bon, allez. Je me reprends, je me recommence cette conscience de j'allume l'autre jusqu'à que même lui,
il allume quelqu'un d'autre. Là, je sais que ça y est, c'est une flamme qui monte d'elle-même. Je le laisse tranquille. Ok. Ok, alors. Et quand la flamme redescend un peu, on a besoin de cette petite allumette pour nous. Non, on n'a pas besoin. C'est ce que je suis en train de dire. On n'a pas besoin. J'ai dit ça arrive des fois. L'honorat, si ça arrive et tout ça. Mais ne pas penser qu'on dépend de ça. C'est l'oshayach bichlal. Mais tout ce qu'on fait, par exemple les cours, etc., c'est des allumettes en fait. Quand on vient tous les mercredis. Il n'y a aucun problème. Juste, qu'est-ce que tu fais avec ça? Non, est-ce que je suis dépendante de ça? D'abord, est-ce que tu dépends de ça? Maman, je suis une bonne énoute pour voir, est-ce que si je viens une fois je peux pas venir, une fois j'arrive pas à respirer, j'arrive pas à faire le travail, si j'entends pas le cours, si j'entends pas, c'est évident que les lettres de la Torah, comme on a dit, ça nous la éloquente, c'est évident. Mais makara imlo, et quand je prends ces shiurim, quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que je fais avec? Allah! Soit la flamme qui allume une autre flamme, enfin une autre. Je sais pas comment. C'est qui a dit? Comment on dit? C'est de ma bouche, tu l'as enlevé le mot. C'est une sikha du rabbi. Comment on dit? C'est quoi? Le réverbère. Ah oui, panasai. Un chassid ou panasai? Voilà, c'est exactement ça. C'est maman. C'était la dernière année qu'on partage. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a comme un. Les panasaïm, je ne sais pas comment on dit. Comme Tivot Hashem. Il y a Tivot Hashem, et ben il y a les panasaïm. Ils appellent les enfants des petits panasaïm. Parce qu'eux-mêmes, ça y est, c'est. Moi, mon fils, il s'appelle Ori, et à chaque fois, je lui dis, c'est ma lumière. Et je lui dis, mais t'es pas seulement ma lumière, t'es la lumière du monde. La dernière fois, quand on est revenu de France, tu sais, tu passes la douane et tout ça. Et alors, le monsieur, il lui dit, ah, c'est mignon, comment tu t'appelles, Ori? Il lui dit, je suis la lumière du monde. C'était en France, tu vois. Il n'a pas compris. Ah, bah oui. C'est marrant. On est bien. Celui-là, il se prend pour je sais pas qui. Ma mère, elle a dit, me dire que j'étais le plus beau du monde. Il a pas dit ça, il a dit, je suis la lumière. La lumière, ça me fait. Alors, comme ça, je vais prendre, comme on a dit, je vais prendre ce qu'on apprend, je vais le faire passer à quelqu'un d'autre. Et, c'est très important, avec ma couleur, avec mes lettres. Chacun, il descend dans le monde avec ses lettres, ok? Avec sa couleur, avec sa lumière spéciale à lui. Prends tout ce que tu apprends et tu te mets dedans, ta lumière dedans, et tu le fais passer à quelqu'un d'autre. Ça a l'air? Comme si je vous dis, signez que vous faites ça. Mais bon, et comme ça, la lumière, elle se... Ça va de plus en plus, ça se diffuse de plus en plus partout. Lui, il allume, lui, il allume, lui, il allume. Lui. Imaginez-vous toute la lumière qui s'allume dans le monde. Géraldine, t'es sérieuse. Aujourd'hui, elle a pas aussi. Ouais. Alors, ok, maintenant, avant qu'on allume la lumière, donc il y a tous les parties comme ça devant moi, mais c'est pas allumé encore. Il y a la bougie, il y a la mèche, il y a l'allumette, il y a tout ce qu'il faut pour allumer. Mais le travail du juif, c'est justement de lier tous ces parties-là, je dis halakim en hébreu, toutes ces pièces-là, de les réunir, ces pièces-là, et d'allumer la flamme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire... Et le rabbi dit là-bas, dans la sikha, il dit Velo ladlik ner katan el shalhevet shalhevet. Ça veut dire, quand on allume, c'est pas une petite bougie comme ça. En hébreu, on dit ner katan lehava, mais c'est shalhevet. Shalhevet, c'est quelque chose qui a de la chaleur, qui est grand, qui. Hein? Un flambeau. Un flambeau. Nachon. Non, un flambeau, c'est. Lapide. C'est une grande flamme comme ça, tu veux dire. Ah, alors c'est quoi lapide? Oui, c'est un peu ça. Lapide, c'est une torche, non? C'est ça. C'est un truc, tu vois, où tu en gros, c'est une grosse flamme comme ça. Ouais. Bon, alors ça. C'est un peu la même chose. Alors, un flambeau. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire de penser tout le temps. Et pourquoi j'ai dit réunir? Pourquoi j'ai dit qu'il y a des pièces et il faut réunir ces pièces-là? Parce que ces pièces-là, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Kol chelkei nefesh, nefesh, ruach, neshama, chaya veyachida, d'accord? Toutes ces parties de l'âme qu'il y a en nous, c'est-à-dire je prends l'âme animale, je prends l'âme divine, je prends toutes les parties qu'il y a en moi, je les réunis et comme ça, je vais éclairer dans le monde. C'est-à-dire, je ne vais pas dire, je vais pousser l'âme animale, ça, je prends ça, il n'y a que la yechida, parce que la yechida, c'est le... Et on va prendre tout, et avec toutes ces pièces-là, on va utiliser tout ça pour... Ça veut dire, j'utilise même l'âme animale. Je prends, comme on a dit la dernière fois, l'âme animale, elle nous donne de la vitalité, elle nous donne de la force pour faire. C'est-à-dire, elle rajoute à l'âme divine, l'âme animale. Elle peut rajouter à l'âme divine de la vitalité, de la simcha, de la chayut. Ouais. Alors, donc, je vais penser
comment encore je peux rajouter dans cette diffusion de lumière? Chaque fois, essayer de encore et encore approfondir et de, c'est-à-dire, je ne sais pas si les réseaux sociaux, je ne sais pas, utiliser, voilà, toutes les pièces qu'il y a dans le monde même pour faire cet allumage-là. Chacune avec ses possibilités, avec les dons que Hachem lui a donnés, avec les forces, les cadeaux que Hachem lui a donnés, et bien utiliser tout ça pour diffuser cette lumière dans le monde. Alors, ok, donc nous on parle de la Neshama, parce que quand on parle de cette flamme, on parle de la Neshama, Ner Hashem Nishmat Adam, mais on parle évidemment aussi du corps, ça veut dire commencer à habituer le corps à faire les mitzvot. Parce que la Neshama, elle veut faire les mitzvot, mais c'est le corps qu'il faut dire au corps. Allez, par exemple, quand tu te lèves, Modéani, ok? Donc, disons qu'au début, c'est encore une fois pour quelqu'un qui fait tchouva, parce qu'un enfant, peut-être, il y a le chinour et tout ça au début, après c'est... Mais même voilà, même un enfant, au début, il faut lui dire, on dit même pour lui. Un bébé, quand il se lève, nous, on dit pour lui, il ne dit pas. Mais on habitue son corps physique, matériel, pour les mitzvot. Mets une pièce dans la tzedaka. Une pièce, prends le truc, fais, ok? Habituer le corps à faire les mitzvot. Jusqu'à que lui-même, il va faire les mitzvot de lui-même. On n'aura pas besoin, encore une fois, une flamme qui monte d'elle-même, qui s'élève d'elle-même. Pourquoi? Le corps lui-même, il voudra faire les mitzvot. Maintenant, dans une mitzvah, il y a trois partenaires, shutafim, oui, partenaires. Il y a trois associés dans une mitzvah. Il y a le metzuvé, le metzavé, le metzouvé et la mitzvah. Ça veut dire, le metzouvé, c'est celui qui ordonne, celui qui a dit de faire la mitzvah. Dieu. C'était le metzavé. Okay? Là, le metzouvé, c'est celui qu'on lui dit, qu'on lui ordonne de faire la mitzvah. Et il y a la mitzvah elle-même. Okay? Il faut ces trois choses-là pour faire une mitzvah. Alors, quand on voit comme ça, de cette façon-là, on a l'impression que c'est trois choses séparées. Si on fait un zoom out comme ça, et on voit les choses par en haut, on va voir que le metzavé, le metzouvé et la mitzvah, c'est une seule chose. Ce n'est pas trois choses séparées. Il n'y a pas quelqu'un qui ordonne, quelqu'un qui doit faire, et il y a la mitzvah séparée même de celui qui fait. Ces trois choses-là, c'est une seule chose. Par exemple, on va essayer de comprendre ça avec un exemple. Quand on était petit, et que notre maman nous disait tous les jours, tous les soirs, brosse tes dents. Brosse tes dents. D'accord? T'as brossé tes dents? Non, vas-y, va brosser tes dents. Et nous, vas-y, ouf. Allez, vas-y, je brosse mes dents. Ok? Et même s'ils ne sont pas là, si la maman n'est pas là, on a réussi à esquiver ou quoi, d'accord? Non, on n'a pas envie. C'est genre, comment on disait, c'est une contrainte. C'est une contrainte, on n'a pas envie de le faire. Et quand on grandit, et on continue à se brosser les dents, et un jour, par exemple, là, il n'y a plus de dentifrice. Et on se sent mal. Tiens là, mais comment je vais brosser mes dents? Mais pourtant, la maman, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, la maman. T'as pas, vas-y, ne fais pas, elle n'est pas là, ta mère. C'est là, en fait, qu'on réalise que nous-mêmes, on veut se brosser les dents. Je ne fais pas ça pour ma mère. Je veux parce que je sais que c'est bien pour moi. Voilà, même une fois que j'ai pas, ça m'énerve. J'ai envie de me brosser les dents. Ok? Ça veut dire, voilà, de la même façon. C'est que tant que je suis avec une conscience de galoute, qui ne voit pas Dieu, qui ne voit pas Dieu dans les mitzvot, qui ne voit pas ça, alors on a l'impression qu'il y a ces trois choses. Il y a celui qui ordonne, il y a moi et il y a la mitzvah. Séparés. Et j'ai pas envie. Et bon, je vais faire parce qu'il faut. Ou parce que j'ai peur de Dieu. Ou parce que, ok? C'est trois choses séparées. Ça, c'est quand on est en galoute. Quand on est avec une conscience de galoute. On n'est plus en galoute. Mais, par exemple, mets des chaussettes. J'ai pas envie. J'ai pas envie de mettre des collants. J'ai pas envie. Alors, il y a Dieu qui ordonne. Bon, je vais mettre, je suis énervée. Je fais ce zoom out. Ce que je vais voir, c'est que moi et les collants, c'est un. Moi, Dieu, je comprends maintenant, je fais tellement un avec Dieu que je comprends pourquoi Dieu, il a dit de mettre les collants. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai envie de mettre les collants. Stam, je donne un exemple, d'accord? Ne prenez pas... ok. Mais c'est que en fait, quand je fais ce zoom out, là, de regarder par en haut, vous vous rappelez comme une fois j'ai dit par exemple les doigts, on a l'impression que chaque doigt il est séparé. La fin, si on va un peu en arrière, on voit qu'en fait c'est une seule chose. Et je fais la mitzvah parce que je veux la faire, pas parce qu'il y a quelqu'un qui m'ordonne. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit qu'en Géoula il y aura plus de mitzvot. Mais il n'y aura plus de mitzvot nachon. On ne va pas les faire de façon qu'on est ordonné et que c'est un kabbalat ol, genre. Non, de nous-mêmes, on va faire.
Et comme ça, chaque mitzvah devient notre essence intérieure. Ça veut dire que quand je vais aller, par exemple, patsniout, ça ne va pas être logique pour moi. Ça ne va pas être logique pour moi de ne pas manger kasher ou de pas... C'est pas logique. Parce que, voilà. Ah ouais, j'ai écrit parce qu'en fait, je me suis transformée, pas transformée, je me suis dévoilée comme celui qui ordonne. C'est moi qui ordonne à moi-même. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un il m'ordonne. Alors évidemment, chas v'shalom, ne pas ordonner sur quelqu'un d'autre. Si on a dévoilé ce 1-là, d'ailleurs, si on a dévoilé ce 1, on ne va pas dire à quelqu'un d'autre de faire, on ne va pas se mêler de la tsniout de personne ou de la vie religieuse de personne. Vous savez, quand on dit ça comme ça, mais bon, c'est Reb Zouché Manipoli, okay, c'était un grand chassid, et il a dit, quand je vais, après Me'avesrim, quand je vais monter en haut, Bedin Shema, là, on ne va pas me dire, pourquoi tu n'étais pas Moshe Rabbeinu? Non, on va me dire, Lama lo hayta zouché, pourquoi tu n'étais pas toi-même? Il ne faut pas regarder notre entourage et dire, oh, je dois être religieuse comme elle, ou faire comme lui, ou faire comme ça, ou faire... Non, être moi-même, mais le vrai moi-même. Voilà, et on sait que chaque chose que Hachem il dit de faire, enfin tout ce qui est écrit dans la Torah, c'est pas pour nous embêter, c'est en vrai pour notre bien, d'accord? D'ailleurs, on peut voir ça dans plein de choses, comme on voit que de manger kasher, c'est en vrai, c'est bari, c'est plus bari que de manger pas kasher, ou comme des autres trucs. Mais en vrai, on n'amène pas ça, parce qu'on n'est pas en train d'essayer de convaincre les gens à manger kasher par la séance ou par le ça. Il faut manger kasher, point. Moi, je me suis demandé. Dit que aussi, ça doit être dans tous les mitzvot qu'on voit de Kedusha, mais même dans tous les sujets de Chol. Ça doit être dans notre conscience. Chaque fois, essayer de me préciser, je ne sais pas si ça dit le Dayak et Tatsmi, de plus en plus, est-ce que je le fais vraiment avec une conscience de Hachem et moi c'est un, conscience de Géoula, chaque fois encore un tout petit peu. C'est-à-dire chaque jour, on va essayer de rajouter encore quelque chose que j'ai fait avec une conscience de Géoula. Mamash, on va... Allez, vas-y, ça je vais faire avec une conscience de Géoula. Et on le fait. Allez, vas-y, on fait la bracha et c'est... Mais ça d'air, donc le rabbi, alors voilà, donc le rabbi dans cette sikha, il parle de l'importance de mettre dans chaque chambre d'enfant un chumash, un sidour et une coupa tzedaka. Et on peut évidemment mettre encore des mishnah, des trucs, ça d'air, mais ça c'est très important. On peut mettre un chitat et une coupa tzedaka, ouais, parce qu'il y a dedans le chumash, là, il y a dedans. Et ce qui se passe en fait, c'est il faut le mettre dans la chambre de façon à qu'elle, il n'y a plus besoin que l'adulte dit à l'enfant, mets de la tzedaka. En fait, ce qui se passe, c'est que la tzedaka, elle va se mettre d'une façon, pas en haut comme ça ou quoi, dans un endroit où la tzedaka elle-même, elle va réveiller l'enfant, comme si qu'elle lui dit, viens, mets de la tzedaka. Viens, ouvre un sidour. Hein? Non, mais donne-moi une pièce pour la tzedaka, tu vas pas lui donner, bien sûr. Tu et tu peux même mettre un petit truc à côté avec des pièces. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe, c'est que l'objet lui-même est devenu une flamme qui monte de lui-même. Il n'a plus besoin de nous. L'objet, il dépend plus de nous. C'est chefetz de kedusha, comme ça le rabbi dit dans la sikha. Il devient un chefetz de kedusha. Et tu sais d'où ça vient ça? De quoi? C'est, par exemple, s'il y a des livres de prière, quand on lit dedans, on dit qu'on lui a mis la kedusha. Mais un livre de prière, par exemple, qu'on imprimerait, qui n'a jamais été utilisé, on peut le jeter à la poubelle, même pas la gnisa. C'est vrai? C'est pas ça? C'est encore plus, ça renforce ce qu'on a dit, que c'est le juif qui transforme. Parce qu'en fait, le livre en lui-même, il n'a aucune kedusha tant qu'on n'a pas utilisé la un imprimeur, par exemple, qui ferait, je sais pas, 20 000 livres et qui a une erreur de... Il peut les prendre et mamash les jeter dans la poubelle. Parce qu'ils n'ont pas encore été utilisés. Parce qu'ils n'ont pas été encore utilisés. Incroyable. Et en fait, la kedusha d'elle-même, que tu vas dire que l'objet lui-même, il prend la kedusha, c'est l'exemple du livre où que nous, on a prié. Alors, il fallait quelqu'un qui l'allume d'abord. Exactement. Voilà. Et après, il devient... On a prié et de lui-même, il est kedusha, alors le sidour, il est kedusha. C'est beau, je ne savais pas. Todaraba. Alors, donc voilà, il y a des choses à faire. Par exemple, vérifier les mezuzot, un enfant qui a des rêves ou des cauchemars ou des trucs comme ça, il faut vérifier les mezuzot. Il y en a qui vont voir des psychologues, des je sais pas quoi, des trucs, des traitements de je sais pas quoi. Achi Pachout, la Torah nous donne des solutions. Va, vérifie la mezuzah de la chambre. C'est sûr que chez Chabad, il y a le minag de faire tout le Chodesh Elul, on les fait vérifier. Mais si Nagid, il y a une chose comme ça qui se passe, on le revérifie. Et il y a des histoires incroyables comme ça. Un match de... Hein? Moi, j'avais eu un problème de plaquettes d'encens. Et on m'avait dit, va faire vérifier le mezuzot. Et la mezuzah de ma chambre, les lettres, elles s'effaçaient. Elles étaient l'une sur l'autre, comme ça se passait dans mon sens. Oh là là, dans la c'est mezuzah. fou. Et vraiment, après j'ai changé de... C'est fou. Et dès qu'on change,
Ça change C'était vraiment comme ça dans la mezouza. Que de ma chambre. Et moi, je dormais du côté gauche et la mezouza, elle était vraiment devant moi. Et mon mari, il était à droite. Et ça a eu une femme, maman, c'est à toi. Moi. C'est notre voisine là qui est collée à nous. Elle a eu maman, un problème de cœur. Elle a fait maman une opération, c'était très grave. Et on a écrit au rabbi pour elle. Et le rabbi a dit de vérifier les mezuzot. Tfilin ve mezuzot. Donc vite, on a pris les tfilin et mezuzot. Et maman, il y avait dans le mot ou vilvavra, une des vêtes, il était effacé. Quand on leur a montré ça, ils sont devenus fous. Et non seulement ça, ils ont eu ils ont eu le feu à la maison. Shabbat, c'était. Et dans la mezouza, il y a eu encore un truc. Il y a eu encore un truc qui est en rapport avec ça. Et on a vu les deux choses. Donc, ils ont compris que ça et ça, on a fait. Je sais que ma mezouza, elle n'était même pas réparable. Oui, il y en a que c'est même pas besoin de réparer. Donc, un enfant qui a des cauchemars, alors vérifiez déjà que la mezouza elle soit cachère. Embrassez la mezouza avant d'aller dormir. Kriyat Shema à la mita, Laila Tov. Vraiment, ça aide beaucoup, beaucoup. Après, le rabbi dit à la fin de la sikha, le rabbi dit comme ça, quand on veut monter quelque chose, quand on veut élever quelque chose, d'accord, on peut pas, disons si on veut élever un objet qui est lourd quand même, on peut pas le prendre par en haut. Déjà, même si on le prend par en haut, combien on pourra l'élever? Pas beaucoup. Alors que si on le prend par en bas et on l'élève, là c'est vraiment, on peut l'élever déjà très haut et en plus il n'y a que comme ça qu'on peut le faire. Alors le rabbi dit comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on veut élever tout le Ham Israël en Géoula, c'est justement cette génération-là, la génération la plus basse. On est vraiment à l'extérieur, on est vraiment la génération. Il y a la génération d'avant, il y avait les Amoraïm, les Tanaïm, il n'y a pas ça de nos jours. Et donc, cette génération la plus basse, soi-disant, la dernière génération de la Galoute, qui va être la première génération de la Géoula, on élève toutes les générations du Ham Israël en Géoula, Bezrat Hashem. Alors, ce qui reste, comme le Rabbi l'a dit, quand il finit, en général, il finit les Dvar Malchut comme ça, la seule chose qui reste à faire, c'est de recevoir Pnei Mashiach Tzidkenu. Et ça doit nous rajouter dans la simcha et dans la vitalité, quand on fait les mitzvot et qu'on pense à ça, que ça y est, on est la génération de la Géoula, ça doit nous donner de la vitalité quand on fait les mitzvot. Et voilà, et allumer cette lumière qui est en nous, cette flamme qui est en nous, et Teref Umiyad, on va mériter d'allumer la menorah, Bet HaMikdash HaShlishi. Amen, amen. Voilà.